aujourd'hui dans Matthieu 26, du 36e verset au 45e verset. Matthieu 26, du 36e verset. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils des Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est faible, mais la chair, l'esprit est disposé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Excusez mes yeux des vieux. Les yeux ont vieilli. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant. Dans Luc, il dit, vous vous reposez. Et vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Trois choses que je voudrais ce matin nous puissions comprendre et apprendre sur Gethsemane. La première chose, c'est qu'à Gethsemane, nous venons apprendre l'obéissance. C'est-à-dire la vérité fondamentale. C'est l'apprentissage. Nous venons apprendre des choses. Nous venons pour comprendre, afin que nous nous décidions pour mieux marcher avec ces dieux-là, pour mieux négocier avec Dieu, pour mieux interagir avec lui. C'est pourquoi l'apprentissage Koye-Kola est le moyen le plus fiable qui permet la compréhension, l'assimilation, qui permet à quelqu'un qui n'était pas quelque chose à le devenir, qui permet à celui qui était venu dans la foi à devenir disciple, qui permet à celui qui était disciple à devenir maître, qui permet à celui qui était un apprenti à devenir un master, quelqu'un qui maîtrise. En maîtrisant l'apprentissage. Et j'aimerais souligner ce matin, c'est que lorsque vous parlez de l'apprentissage, lorsque nous en parlons, lorsque nous comprenons l'apprentissage, l'élément le plus important, ou l'un des éléments les plus importants, c'est les tâtonnements. Il n'y a pas d'apprentissage là où il n'y a pas de tâtonnement. Celui qui apprend, il lui est permis de tâtonner. Celui qui apprend, il lui est permis d'échouer. L'échec dans le processus d'apprentissage n'est pas l'échec, c'est normal. Parce que c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu te développes. C'est comme ça que tu comprends. C'est comme ça que tu découvres ce qu'il ne faut pas faire. Quelqu'un a dit un jour, à propos de l'un des génies de notre époque, je ne sais plus si c'était Albert Einstein, mais il a été dit à propos d'un savant, je pense que c'était lui, qui a inventé l'ampoule. Il disait qu'il a fait 999 essais. Il a échoué 999 fois. Et la 1000e fois, il a réussi à fabriquer une ampoule. Et depuis lors, nous avons des ampoules qui illuminent nos maisons, qui illuminent nos villes. Et lorsque les gens lui ont posé la question, ça vous fait quoi d'avoir échoué?
99 fois. Il leur dit, je n'ai pas échoué 99 fois. Mais j'ai plutôt découvert 99 manières de ne pas faire une ampoule. Alléluia. Je n'ai pas échoué 99 fois. Mais j'ai découvert 99 chemins qu'il ne fallait pas apprendre. 99 chemins qu'il ne fallait pas entreprendre. Et l'échec dans l'apprentissage, c'est juste la découverte de ce qu'il ne faut pas faire. De ce que Dieu ne permet pas. L'apprentissage. Même dans la marche de la foi, même dans la connaissance de Dieu, Dieu permet dans cet apprentissage de l'interaction avec Dieu, du vivre ensemble avec Dieu, cet apprentissage qui consiste à commettre des erreurs, à échouer dans certaines décisions, c'est de l'apprentissage. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous serons au ciel, personne n'échouera. Lorsque nous serons au ciel, personne ne tombera. Personne ne commettra des erreurs, ne prendra de mauvaises décisions, ne fera de mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'on aura déjà appris. Au ciel, nous ne serons plus d'apprentis. Nous serons des maîtrisants, des gens qui sont entrés dans la dimension de l'interaction permanente et maîtrisée de Dieu.